Il faut imaginer la scène. On est dans les Amériques, aux Antilles, dans une habitation esclavagiste. C'est le XVIIe siècle, c'est la nuit. Les esclaves se rassemblent, comme c'est autorisé par le maître, autour d'un mort, d'un esclave qui est mort dans la journée. Donc ils se rassemblent autour de lui pour faire une veillée. Et le principe, c'est que lorsque quelqu'un affronte la mort dans la culture créole antillaise, il faut que tout le monde soit autour. Et non seulement que tout le monde soit autour, mais que tout le monde reste toute la nuit. Dans cette nuit, au moment où les esclaves sont rassemblés autour du corps, dans un coin où il y a des flambeaux, un vieux nègre insignifiant, qui n'a rien de particulier, va se lever. Il va rentrer dans le cercle des flambeaux, il va commencer à parler. Et il va parler pendant toute la nuit. Toute la nuit, il va réussir à capter l'attention de ceux qui sont là et qui l'écoutent et qui attendent et qui combattent d'une certaine manière symboliquement la mortalité. Alors c'est déjà mystérieux comment un vieil esclave abîmé par le système esclavagiste peut rentrer dans le cercle de flambeaux et se transformer comme cela en maître de la parole. D'où sort-il cette capacité à captiver des dizaines et des dizaines de personnes pendant des heures et d'une certaine manière à s'opposer de manière très radicale à la condition esclavagiste. Ça, c'est le premier mystère. L'autre mystère, c'est d'essayer de comprendre comment ce vieux nègre va devenir le père de la littérature antillaise. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près d'accord sur le fait que si la littérature antillaise a une origine, ce n'est pas une bibliothèque, donc c'est l'oraliture qui est apparue pendant les périodes esclavagistes, et le père de cette oraliture, c'est le conteur créole. Donc le conteur créole primordial est le père de la littérature antillaise, donc d'une certaine manière, c'est lui qui a engendré Césaire, Fanon, Glissant, etc. Et même Saint-John-Perse qui est béquet, mais qui lui aussi, d'une certaine manière, sera conditionné par la parole de ce vieux nègre. Ce livre donc va explorer ce phénomène.